On est aujourd'hui le jeudi 5 janvier, on est le jour de jeûne, le 10 Tevet, nous jeûnons aujourd'hui et le cours est aussi pour l'élévation de l'âme de Mordechai ben Avraham, de Nindel bat Sarah, de Shlomo ben Mordechai, de Yosef ben Mordechai, Tie Nishmatam Tzura Betzror Achaim. Et on va rentrer directement dans le vif du sujet. Comme vous le savez, il n'y a bien sûr pas de hasard dans la Torah. Et si le jeûne du dit Tevet tombe dans Parshat Vayechi, c'est que forcément il y a énormément de liens entre le jeûne et cette paracha. On va en évoquer quelques-uns seulement et on va rentrer directement dans le vif du sujet. En tous les cas, un bref rappel. Le jeûne du 10 Tevet, le jeûne d'aujourd'hui, fait partie des 4 jeûnes qui nous rappellent la destruction du premier temple, le début des exils, des 4 exils d'Israël, et d'une certaine manière, on pourrait résumer les exils d'Israël à l'exil d'Israël, puisque depuis le premier exil, nous ne sommes jamais complètement revenus, puisque du premier exil, après 70 ans, n'est revenu qu'une toute petite partie d'Israël sur sa terre, la grande majorité est restée en Babylonie, et puis après, cette petite minorité qui est revenue quelques siècles plus tard, à nouveau a été détruite, destruction du deuxième temple, a commencé à ce moment-là la véritable grande dispersion jusqu'à aujourd'hui. Il faut aussi préciser que, après le retour, 70 ans après la destruction du premier temple, et quand je viens de dire qu'une petite partie est revenue, non seulement quantitativement, mais aussi qualitativement, puisqu'on n'a jamais retrouvé la royauté du roi David. Ceux qui ont dirigé Israël au moment donc du retour en Eretz Israël n'étaient pas des descendants du roi David. Et donc, ce qui fait que sur le plan quantitatif et qualitatif, on peut dire que depuis le premier exil en Babylonie, nous ne sommes jamais véritablement revenus jusqu'à la délivrance finale qui a commencé il y a quelques décennies déjà. En tous les cas, le jour d'aujourd'hui n'est pas le jour de la destruction de Jérusalem ni du temple, mais le jour du commencement du siège. Le siège des Babyloniens a commencé le 10 Tevet de l'an, il y a à peu près 2600 ans, et donc ce siège a duré, si je me trompe pas, 3 ans à peu près, et c'est quelques années après, les fameuses dates du 17 Tammuz, où ils sont rentrés dans Jérusalem, 9 Av, quelques semaines après, 3 semaines après, où le temple est détruit, et donc il y a eu 3 grandes étapes de destruction qui sont aujourd'hui. Donc le siège de Jérusalem, quand on parle de siège de Jérusalem, ça suppose donc que quantité d'autres villes avaient déjà été détruites avant, mais on commence à commémorer la destruction avec l'arrivée des armées babyloniennes donc autour de Jérusalem, le siège qui commence, et après encore une fois les 2 autres dates, 17 Tammuz et 9 Av. Donc c'est un jour important aujourd'hui, important pas dans le sens que de nos ancêtres les Gaulois, c'est pas une commémoration historique, mais c'est plutôt un rappel au présent que finalement l'essentiel nous manque encore, le retour de tous les enfants d'Israël sur la terre d'Israël, le retour d'Israël à toutes les frontières de sa terre, c'est-à-dire donc l'Israël biblique, et surtout et au-dessus de tout, le retour de tout Israël vers la Torah et la construction du 3e temple sur le Harabaït, et tout ça bien sûr avec le dévoilement du Mashiach qui va être plus ou moins aussi notre cours. Donc j'ai commencé à dire qu'il y a un lien énorme entre cet événement et la Parsha, puisqu'effectivement la Parsha ne parle pratiquement que d'une seule et unique chose, de l'exil d'Israël et de la délivrance future qui est cachée, comme vous le savez. Et on va commencer tout de suite. Cette Parsha se présente avec une anomalie, comme vous le savez, elle est appelée Parsha Stuma. Lama Parshazus Tuma, le premier Rashi, Lama Parshazus Tuma. Pourquoi cette Parsha est fermée? Techniquement, que signifie le fait qu'une Parsha est fermée? Il y a un code d'écriture tout au long de la Torah. À chaque fois qu'on commence une paracha nouvelle, alors il y a une certaine marge qui est gardée entre la fin de la paracha qui précède et la paracha nouvelle. Comme n'importe qui écrit un texte, quand il veut commencer un sujet nouveau, il laisse une marge de manière à faire comprendre qu'on commence un sujet nouveau.
Donc, dans 99,9% des parachiotes qui se suivent tout au long des 5 livres, ce code des scribes est donc préservé de manière à nous faire savoir que voilà, on vient de terminer une paracha et on commence une nouvelle. Il y a quelques parachutes qui sont stumot comme celle-là, c'est-à-dire que le code n'est pas respecté, au point que si quelqu'un ne sait pas que les mots Vayechi Yaakov Be'eretz Mitzrayim sont le début d'une nouvelle paracha, il pourrait croire que c'est en vérité la constitution de l'ancienne. Mina Shamaim, j'ai vécu ça, et peut-être d'autres aussi, Shabbat dernier, puisque Shabbat dernier, quand le 7e est monté, apparemment le Chazan n'a pas fait attention, et donc il a continué, il a terminé donc la paracha, il a continué à lire le verset qu'on lui a dit halt, parce qu'on ne voyait pas, quand on ne fait pas attention, qu'on commence une nouvelle paracha. Donc la paracha s'appelle Stouma, ça veut dire ce n'est mot à mot fermé, ce n'est pas mis en évidence qu'on commence quelque chose de nouveau. Alors bien sûr, comme vous le savez, dans la Torah, il y a toujours l'aspect visible, l'aspect technique, et son sens profond, l'aspect caché. Et donc on va commencer tout de suite par ce qui est essentiel. Cette paracha est Stouma, elle est fermée. Rashi dit pourquoi elle est fermée, parce que cette paracha parle entre autres du décès de Yaakov, et Rashi dit les fiches Chevan chez Niftar Yaakov Avinu, Nistemu Einehem Velibam shel Israël Metzarat Hashivut Sheitchilu Lishabdam. Ça vient nous faire comprendre que pourquoi elle est fermée la paracha, parce qu'au moment du décès de Yaakov, les yeux et le cœur d'Israël s'est fermé, il faut comprendre, l'âme d'Israël s'est fermée, toutes les forces spirituelles qui se dévoilaient dans la génération grâce à la présence de Yaakov, toutes ces forces, toutes ces lumières spirituelles se sont voilées, comme quand on éteint une lumière, et bien tout s'obscurcit dans la pièce. Yaakov était la lampe, le phare de sa génération, et lorsqu'il s'est éteint, se sont éteints avec lui toutes les lumières de la génération, et c'est à ce moment-là, dit Rashi, que véritablement l'exil a commencé. Et donc, pour nous faire comprendre que quelque chose s'est fermé, la paracha est fermée. Deuxième explication de Rashi qu'on va développer dans le cours d'aujourd'hui, Davar Acher, nouvelle explication, chez Bikesh les Galot et Taketz les Banav, il a voulu dévoiler, comme on va le voir en détail, il a voulu, au moment de sa mort, tous ses enfants étaient autour de lui, il a voulu, c'est très bizarre l'expression, les Galot et Taketz, il a voulu leur dévoiler le temps de la délivrance, Venista Mimeno, et au moment où il a voulu le sortir de sa bouche, ça s'est voilé, c'est-à-dire nos maîtres expliquent, il voyait très clairement le moment de la délivrance, il a voulu transmettre à ses enfants le secret du temps de la délivrance, et au moment où il a voulu faire passer ce secret de son cerveau à sa bouche, les galottes, le sortir pour autrui, ça s'est fermé, même lui ne l'a plus vu. Il a donc compris de là que le maître du monde n'était pas intéressé à ce qu'il dévoile à ses enfants le temps de la délivrance. Donc, ce sont deux commentaires du même Rashi sur la même notion, donc forcément qui se complètent. Le premier commentaire dit, la paracha est stouma pour nous faire comprendre que la lumière de la génération s'est éteinte, ou dit Rashi, la paracha est stouma pour nous faire comprendre que le temps de la délivrance n'a pas pu se dévoiler aux enfants. En vérité, c'est la même notion, dit d'une autre manière. Ça veut dire que l'exil a véritablement commencé à ce moment-là, et un exil tellement noir, tellement fermé que on pourrait dire toute allusion, toute possibilité de voir comment on pourrait s'en sortir, même ça avait disparu. Et j'explique. Vous savez tous, à nos âges, que on traverse dans la vie quantité d'épreuves, mais pas toutes les épreuves sont au même niveau. Il y a des épreuves que l'on traverse, mais au moment de l'épreuve, on a le sentiment qu'on va s'en sortir. Ce qui veut dire que l'épreuve n'est pas suffisamment noire, et même au moment de l'épreuve, on sent déjà la délivrance qui va surgir. On sent, dit d'une manière plus simple en français, on sent que c'est très passager, ce qui nous donne la force de traverser. Il y a des fois où l'épreuve est tellement lourde qu'on ne peut plus voir comment qu'on va s'en sortir. Un petit peu ce que nos maîtres disent dans le Talmud, En ha-Mashiach ela ksheityahasu min ha-geula. Le Messie ne viendra que lorsque l'on se sera découragé de pouvoir être délivré.
c'est un paradoxe bien sûr, un jeu de mots dont nos maîtres ont le secret, pour nous faire comprendre que le Mashiach surgira justement à une période où on aura pratiquement perdu espoir qu'on peut encore être délivré. C'est justement à ce moment-là que surgira la lumière de la délivrance. Et donc, c'est exactement ce style d'exil dont fait allusion notre paracha. Yaakov savait que l'exil était inévitable, mais il voulait au moins transmettre à ses enfants des éléments de lumière pour leur permettre de sentir que ça ne sera que passager, et donc de s'accrocher à quelque chose pendant cet exil. Et même ça, il n'a pas pu le faire. Quelque chose s'est passé que Nistam Mimeno. Et donc finalement, l'exil a commencé avec un noir, le plus noir possible, au point qu'effectivement, déjà dès le premier exil d'Israël, ils se sont désespérés de pouvoir être libérés un jour. C'est la raison pour laquelle, comme vous le savez, avec le temps, on est descendu jusqu'au 49e degré d'impureté. Dans l'image symbolique des maîtres d'Israël, il y a 50 degrés d'impureté. Si on avait franchi encore une étape, on n'aurait plus jamais pu sortir de là-bas. C'est aussi la raison pour laquelle 4/5 ne sont pas sortis. C'est aussi la raison pour laquelle le seul 5e qui est sorti ne se circoncisait même plus. Il a fallu les circoncire le soir de la sortie d'Égypte pour montrer à quel point notre peuple avait chuté. Pourquoi? Parce que Nistam Mimeno, tout était fermé, plus personne ne pouvait croire en cette délivrance. Donc ça, c'est plus ou moins ce que dit Rashi. Je veux juste expliquer quelque chose qui est très important aussi. Pourquoi ces enseignements sont transmis par nos maîtres, par cette expression, on pourrait dire très technique, mais qui révèle quelque chose de beaucoup plus profond, Parashas Touma. Que signifie le mot Parashas Touma au niveau du décodage de l'expression? Comme vous le savez, le mot paracha veut dire en vérité, vient de la racine perouche, explication. Donc, parachas touma signifie impossible d'expliquer. Ça veut dire c'est un passage de la Torah qui est sans explication. Parachas touma, perouche satum. Je n'ai pas de réponse. Tu me poses une question, tu veux savoir quelque chose, je ne sais pas, je ne peux pas te l'expliquer. Et donc, nos maîtres font allusion ici à quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire que la racine véritable de l'exil, c'est tout simplement l'incapacité que nous avons de comprendre la Torah. Parce que la paracha est stouma, parce que la paracha, la Torah, est fermée, c'est comme ça que commence l'exil. Parce que d'abord nos âmes sont en exil, parce que nous n'avons plus de véritable compréhension de la Torah, et lorsque nos âmes sont en exil, alors nos yeux sont en exil, notre cœur est en exil, et nos corps sont en exil. On comprend pourquoi c'est lié à la disparition de Yaakov, parce que ceux qui nous permettent de comprendre la Torah sont les maîtres d'Israël, et lorsque les maîtres d'Israël se voilent, automatiquement la paracha, la compréhension de la Torah se voile, et automatiquement l'exil commence sur le plan spirituel. Donc on comprend qu'effectivement c'est un hasard ô combien providentiel, le lien qu'il y a entre le dit Tevet et cette paracha qui parle de l'exil. Mais allons plus loin. On va s'apercevoir que cette paracha non seulement parle de l'exil en général, de tous les exils, mais parle plus particulièrement aussi ou fait allusion à celui que l'on commémore maintenant le 10 Tevet, la destruction du premier temple. D'où on le sait un petit peu plus loin. On voit que Yaakov, donc avant de quitter ce monde, demande à son fils, après à son fils et à ses deux enfants, Yosef et Ménaché, de se présenter devant lui, il veut les bénir. D'abord, Yosef vient seul. Au moment où Yosef comparaît devant lui, vous connaissez l'histoire, Yaakov le fait jurer de l'enterrer en Eretz Israël. Et là, il lui révèle quelque chose d'extraordinaire. Il va lui révéler la raison pour laquelle sa mère Rachel n'est pas enterrée à ses côtés dans la grotte de Marpella, mais est enterrée en chemin comme d'une certaine manière une personne abandonnée. Et pourquoi a-t-elle été enterrée en chemin? N'oublions pas quels sont les âges de chacun. Yaakov a maintenant 147 ans et Yosef a 37 ans. Yosef a 32 ans, pardon. Non, 32 plus 17, il a 49 ans. Puisque ça se passe 17 ans. 49 ans.
il avait 32 ans lorsqu'il a retrouvé son père, plus 17, ça fait 49. Yosef a 49 ans. Yosef a perdu sa mère à l'âge de 6 ans. Ce qui veut dire que ça fait 43 ans que Yosef a perdu sa mère. Et Rashi nous révèle que Yaakov sait que Yosef a dans le cœur quelque chose contre son père. Ça fait 43 ans que Yosef a une question sur son père, mais parce que c'est un bon enfant, il respecte son père, il ne se permet pas pendant 43 ans de lui poser la question « Pourquoi papa ?» Et la question est évidente. « Pourquoi papa as-tu enterré maman en chemin ?» comme quelqu'un qu'on abandonne, alors que c'est elle ta véritable épouse. Après tout ce qui nous est arrivé, même mes frères, les enfants de Léa, reconnaissent que finalement sur ces 4 femmes, la seule qui est appelée épouse était Rachel, comme on l'a vu dans la paracha de la semaine dernière, où Yehuda lui-même, lorsqu'il mentionne les différentes femmes de Yaakov, lui-même va appeler Yehuda, l'enfant de Léa, va appeler Rachel Eshet Yaakov, et de là nos maîtres disent que Yehuda a enfin avoué que la seule véritable épouse, l'âme sœur, était Rachel et non Léa, et donc Yosef ne comprend pas, finalement, ce que tu savais, ce que je savais, ce que tout le monde maintenant sait, que tu n'avais qu'une seule véritable âme sœur qui était Rachel, c'est la seule véritable épouse, et si Lavan ne t'avait pas roulé, tu n'aurais pas eu d'autres femmes, et c'est elle qui aurait dû mettre au monde les 12 tribus d'Israël. Comment se fait-il que tu l'as abandonnée en chemin? Pourquoi elle n'est pas enterrée à tes côtés? Pourquoi c'est celle qui n'est pas ta véritable épouse qui est enterrée à tes côtés? Et voilà que ça fait 43 ans que Yosef attend de poser cette question et il ne la posera pas. Yaakov devance Yosef et lui dit « Mon fils, je vais te révéler maintenant pourquoi. Est-ce que tu penses que je l'ai fait ?» C'est un Rashi explicite, le Rashi, vous le verrez, c'est le Rashi sur le verset 7 de cette paracha. Yaakov dit « Est-ce que tu penses, mon fils, que j'ai fait ça de ma décision personnelle ? Est-ce que tu penses qu'un homme comme moi fait des choses comme cela, aussi fatales, aussi importantes, sans qu'il l'ait reçu, sans que ça lui ait été révélé et ordonné par Hachem? C'est Hachem qui m'a demandé de faire ça, mon fils. Et pourquoi, papa? Parce que sache, mon fils, qu'un jour viendra où ta mère va sauver notre peuple. Comment? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que quand le temple va être détruit, le premier temple, Yud Tevet, incroyable, l'Ashgacha Pratit, quand le premier temple va être détruit et que les Babyloniens, Nabuchodonosor, le chef des armées de Nabuchodonosor, Nabuchodonosor, va exiler les survivants, ce qui reste, et va les exiler en Babylonie, ils vont sortir de Jérusalem par le sud et ils vont passer à côté de l'endroit où est enterré Rachel. Et à ce moment-là, regardez comme c'est beau ce que dit Rashi. Lorsque Nebuzradan les exilera, et qu'ils passeront par là-bas, Yatzat Rachel al-Kivra, Rachel sortira de sa tombe. Il ne s'agit pas bien sûr pas de ses os ni de son corps, mais il s'agit de son âme qui est là et qui sera présente à ce moment-là. L'âme va revenir du Gan Eden pour être présente au moment où ses enfants passeront par là. Yatzat Rachel al-Kivra, ou Bocha, et elle se mettra à pleurer. Ou Mevakeshet Aleem Rachamim, et elle priera. Et de cette prière de Rachel qui a commencé à 2600 ans et qui n'a pas arrêté jusqu'à aujourd'hui, Rachel pleure, elle a refusé de remonter dans le Gan Eden. Ça fait 2600 ans que Rachel se trouve à cet endroit-là et qu'elle pleure pour le retour de ses enfants. Chez Nehemar, et c'est ce que les prophètes nous révéleront, Kol Berama Nishma, une voix forte se fait entendre. V'akadosh baruch hu meshiva, et Dieu lui répond. Ce sont les prophètes qui ont dit ce que Dieu lui répond. Yesh schar l'épée ou la terre. Sache que ta peine ne sera pas en vain. Veshavu banim legvulam, et tes enfants reviendront dans leurs frontières. Et donc, voilà que Yaakov révèle à son fils que la mère n'a pas été abandonnée. Elle a été placée à l'endroit de la délivrance. Bethléem, l'endroit de la délivrance. Parce que c'est pas seulement que Bethléem est l'endroit où Rachel prie, et elle a commencé à prier depuis que les enfants partant en exil sont passés par là. C'est aussi l'endroit où est né, bien sûr, le futur libérateur d'Israël, le roi David et son descendant,
le Mashiach. Ce qui veut dire que cette ville, Bethléem, est la ville de la délivrance, et c'est là que Rachel a été enterrée. C'est-à-dire le contraire qui est vrai. Parce que Rachel a été enterrée là-bas, au moment où Yaakov enterre Rachel à cet endroit-là, il n'y a pas encore de ville, bien évidemment. C'est un véritable chemin abandonné. Personne ne vit là-bas. Mais comme Rachel a été enterrée là-bas, c'est devenu l'endroit de la délivrance d'Israël, et c'est la raison pour laquelle s'est construit une ville importante de laquelle va sortir le roi David. Et celui qui sortira de lui, le Mashiach aussi. Et donc, automatiquement, on comprend donc qu'il y a une allusion extraordinaire. On peut maintenant se poser la question. Et pourquoi précisément, maintenant, Yaakov révèle à Yosef ce que Yosef avait sur le cœur pendant 43 ans? Pourquoi? Alors, bien évidemment, parce qu'il s'agit maintenant des dernières recommandations, mais malgré tout, ça c'est technique, mais pourquoi précisément à ce moment-là? La réponse véritable est que justement parce que maintenant véritablement commence l'histoire des exils d'Israël. Et donc au moment où commence l'histoire des exils d'Israël, puisque le premier de tous c'est l'Égypte, mais après il y en aura 4 autres, fondamentalement toute l'histoire d'Israël, comme vous le savez, on aura passé beaucoup plus de temps en exil que sur notre terre. Puisque si on compte les 210 ans en Égypte, si on compte rien que les 2000 ans de ce dernier exil, si on compte les 70 ans en Babylonie, et si on compte aussi le fait que même les 400 ans du deuxième temple, ce n'était qu'un cinquième qui est revenu, donc la majorité n'est jamais revenue, on peut dire sans hésitation que sur les 3500 ans d'histoire de notre peuple, on a passé 800 à 900 ans maximum, tous ensemble sur notre terre. Ce qui veut dire que vous imaginez pratiquement 2400 ans d'histoire où Israël, où la majorité d'Israël n'est pas sur sa terre. Yaakov, bien sûr, savait que l'histoire d'Israël allait être surtout l'histoire de l'exil d'un peuple jusqu'à la délivrance finale, et c'est la raison pour laquelle il enseigne à ce moment-là, au moment où commence l'exil avec sa mort, il enseigne à Yosef que finalement, bien évidemment, se réalisera un jour la prophétie Veshavu banim legvulam, les enfants reviendront sur leur terre, et ça on le doit par le mérite d'une femme, essentiellement de Rachel, qui prie depuis des millénaires pour ce retour, elle ne cesse de prier, et donc finalement elle a un rôle absolument incroyable. Je veux juste rajouter quelque chose aussi de très très important. Pourquoi Rachel est liée à ce retour? Parce que Rachel, comme on le sait, incarne d'une certaine manière l'abnégation totale d'elle-même. Elle a accepté qu'on lui prenne son mari. Vous savez tous l'histoire, qu'au moment où elle s'est aperçue qu'on lui prenait son mari, elle aurait pu se révolter, elle aurait pu faire un scandale, mais elle n'a pas voulu faire honte à sa sœur. Donc elle a accepté, avec une souffrance inimaginable, de voir le mariage célébré, alors qu'elle aurait pu facilement dégager sa sœur et prendre la place. Elle ne l'a pas fait. Elle vit donc à un niveau d'abnégation totale qu'on va voir dès le début de sa vie, dans sa rencontre avec Yaakov, et aussi à la fin de sa vie. D'une certaine manière, elle accepte d'être enterrée en dehors de l'endroit où elle aurait dû être, qui est donc à côté de son mari, et tout ça pour pouvoir prier pour le retour d'Israël. Donc Rachel incarne cette abnégation totale de soi, et c'est pour ça que la délivrance finale passe par elle. Maintenant, on va continuer un petit peu plus et on va rentrer, après toute cette introduction, je n'étais encore que dans l'introduction, dans le vif du sujet. Rashi nous dit dès le départ que la raison pour laquelle la Parsha est Stouma, c'est parce que Yaakov a voulu dévoiler le Ketz à ses enfants et il n'est pas arrivé à le faire. Alors on va voir qu'en vérité, à ses enfants, c'est pas tous ses enfants. Yosef, lui, est le seul à connaître le Ketz. Il le connaît depuis longtemps, il le connaît depuis l'âge de 17 ans, peut-être même avant, comme on le verra. Mais il a toujours tenu secret. Yaakov avait déjà dévoilé le Ketz à son fils, Yosef, c'est ce qui lui a valu entre autres la jalousie de ses frères, mais quand on parle qu'il a voulu dévoiler le Ketz à ses enfants, c'est aux autres tribus. Il n'est pas arrivé à le faire. Regardons. On arrive à ce fameux chapitre 49, la 4e montée de cette paracha. Et regardez ce qui est dit. Vayikra Yaakov el Banav, après avoir pris Yosef en particulier, et lui avoir aussi révélé le secret de la prière de sa mère, donc il lui révèle pas mal de choses sur la délivrance, maintenant il rassemble tous ses enfants.
Vayikra Yaakov el Bana, Vayomer, il leur dit, Hey Safou, rassemblez-vous, Ve'agida lachem et asher yikra etrem baharit ayamim, et je vais vous révéler ce qui se passera à la fin de l'histoire. Clairement, le verset prouve que Yaakov a l'intention de leur révéler le Ketz Ayamim. Quand et comment seront-ils délivrés? Et tout d'un coup, après, on voit qu'il passe à autre chose, il passe aux fameuses bénédictions de ses fils l'un après les autres. Et donc, apparemment, il ne fait pas ce qu'il voulait faire. C'est de là, entre autres, que nos maîtres apprennent qu'effectivement, son intention était de leur dire ce qui va se passer jusqu'à la fin de l'histoire, et finalement, il n'arrive pas, ça se voile. Il leur dit autre chose, Ikabetsu veshimu bnei Yaakov, veshimu el Israël avichem, Reuven bechori, il commence à les bénir. Regardez maintenant ce que dit Rashi, il répète, je veux vous dire ce qui va se passer, Bikesh les galot et taketz. Le Rashi ici reprend ce qu'il avait déjà dit au début de la paracha, il veut leur dévoiler le ketz, la délivrance finale, venistalka mimeno shrina, la Rashi est un peu plus précis, la shrina, la présence divine qui permet la prophétie et donc le dévoilement, hop, s'est échappé, il n'a pas pu. Veitri l'omer dvarim acherim, mais c'est pour ça que maintenant il va dire autre chose. Regardez maintenant le Balaturi. Regardez ce que Balaturi va dévoiler. Des choses absolument inimaginables. Il reprend le même enseignement que Rashi, mais il va l'affiner. Il va dire ce que Rashi n'a pas dit. Chez Bikesh les galot lem aketz. Venista mimeno, il reprend Rashi, il dit oui, effectivement, on apprend de cet endroit-là qu'il veut révéler le ketz et qu'il n'y arrive pas. Et regardez ce qu'il rajoute. Amar Yaakov, quand Yaakov s'est rendu compte que la Shrina refusait de le laisser prophétiser, il s'est posé bien sûr la question, mais pourquoi? Il a commencé à faire une enquête. Et il a dit, Shma yesh bachem chet, peut-être que c'est la faute qui est en vous qui m'empêche de vous dévoiler le quête, ça veut dire qu'il m'empêche de vous donner ces éléments de lumière qui vous permettront de tenir le coup tout au long de l'exil. Peut-être que c'est la faute, bien évidemment, comme disent les commentaires, il fait allusion à la faute de la vente de Yosef. Peut-être que finalement cette faute-là est encore en vous, cette souillure n'est pas encore nettoyée, et c'est ce qui m'empêche de vous dévoiler. Les enfants répondent à ce moment-là, vous le connaissez ce midrash. Amroulo, les enfants lui disent, papa, tu te trompes. Tedagdeg beshmotenu, regarde le nom de chacun d'entre nous, prends toutes les lettres de nos noms, velotim tsabaem otiot chet, et tu verras qu'il n'y a ni chet ni tête dans nos noms. Les deux lettres qui forment le mot faute. Incroyable. Et pourtant, toutes les lettres de l'alphabet passent dans les noms des 12 tribus d'Israël, sauf deux lettres. Le chet et le tête, les lettres qui forment le mot faute. Il y en a deux autres encore qui manquent, bien sûr. Yaakov s'étonne, c'est vrai, il prend conscience que le mot faute ne fait pas partie des noms. C'est-à-dire quoi, fondamentalement? C'est pas technique. Ça veut dire que la faute ne peut pas rester gravée dans l'essence, dans l'identité d'Israël. Bien sûr, Israël peut fauter, mais la faute ne fera jamais partie de la nature de l'identité réelle d'Israël. Quand un juif faute, il peut sans aucune difficulté réparer, nettoyer s'il le veut. Il n'y a pas de faute indélébile dans la nature, dans l'identité d'Israël. Donc effectivement, Yaakov prend conscience que c'est pas possible que ce soit le chet qui empêche le dévoilement, puisque le chet ne fait pas partie de l'identité des noms. Alors il cherche encore, il leur dit, j'ai trouvé. Amar lahem, c'est vrai. Gam en baem otiot ketz. Mais il manque encore deux lettres dans vos noms. Vous n'avez ni un kouf ni un tzadik, le mot délivrance. Le mot ketz n'est pas non plus dans l'alphabet des lettres des noms des tribus. Qu'est-ce que c'est que ce mystère? Sur les 22 lettres de l'alphabet, ou les 27 si on rajoute les sophiotes, sur les 22 on va dire, il en manque 4. 22 moins 4 ça fait combien? 18. Il y a 18 lettres de l'alphabet dans les noms des tribus. Chai, la vie. Mais il manque Ketz et Chet. Il manque deux. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que le Balatourim est en train de nous faire comprendre? Il est en train de nous faire comprendre quelque chose d'absolument inimaginable.
La raison véritable pour laquelle la délivrance finale est voilée, ce n'est pas à cause des fautes d'Israël, contrairement à une approche très ultra-orthe, etc. C'est à cause de nos fautes qu'on est en exil. Non. Le Baal HaTurim, déjà des siècles avant le Baal Shem Tov, qui aura cette vision profonde du sens de l'exil et qui va nous expliquer que la raison profonde de l'exil n'a rien à voir, comme on va le voir aujourd'hui, avec les fautes. Les fautes sont un des éléments qui nous amènent à l'exil, mais ce ne sont pas la raison de l'exil. L'exil a une raison beaucoup plus profonde que le fait que l'on a fauté, donc on part en exil. Il y a une raison beaucoup plus mystérieuse. Et c'est ce qui est expliqué ici. Non, même qu'il n'y a pas chet dans l'identité d'Israël, malgré tout, il manque encore le ketz. Comme si la raison, ou plutôt ce qui nous permettrait, d'abord ce qui nous fait aller en exil n'est pas le chet, mais de la même manière, ce qui nous sort de l'exil n'est pas non plus le tikkun du chet. Ça veut dire que Yaakov prend conscience que supposons même que tout Israël ne faute pas, ça ne suffit pas encore pour arriver à la délivrance finale. Il manque quelque chose. Le ketz ne se trouve pas dans les noms des tribus d'Israël. Est-ce que vous avez compris ce qu'on explique? C'est pas lié. Nachon, il n'y a pas chet, mais il n'y a pas non plus ketz. Ça veut dire que le ketz et le chet sont deux notions qui ne sont pas directement liées l'une à l'autre. On peut être dans une situation de non-chet et malgré tout, on n'est pas encore dans une situation de ketz. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc maintenant, ce qu'on va essayer de comprendre, nous, c'est donc, alors, si la faute ou la réparation de la faute ne suffisent pas ni pour nous mettre en exil, ni pour nous en sortir, alors c'est quoi le fameux ketz? Quel est le secret du ketz que Yaakov n'arrive pas à dévoiler à ses enfants? Et voilà que des siècles ou des millénaires après, nous pouvons nous le dévoiler, quel est le secret du ketz, car nous le connaissons depuis. Et regardez, on va maintenant retourner dans Parshat Vayeshev. Et là, le Baal HaTurim va nous dévoiler quelque chose d'absolument incroyable. Il va nous dévoiler ce que je vous ai dit, que Yaakov avait déjà depuis fort longtemps révélé à son fils le ketz. Et d'où on le sait. On va revenir à un verset, le fameux verset où Yaakov offre à son fils la fameuse kotnet passim, cette fameuse tunique bariolée, qui avait d'ailleurs tellement attiré la jalousie de ses frères et qui se sont empressés après de prendre à Yosef et de la tremper dans le sang pour la renvoyer à leur père, comme pour dire, tu vois, hein, on a retrouvé la tunique de ton fils. Et puis, sous-entendu, tout a commencé avec cette tunique. Pourquoi lui as-tu donné cette tunique? Qu'est-ce que cette tunique représentait? Cette tunique représentait le secret du ketz. Ça veut dire que celui qui avait cette tunique connaissait le secret du ketz, comme on va le voir. Et cette tunique était connue. Elle avait été transmise de génération en génération. On a une vieille tradition qui nous dit que cette tunique avait déjà été portée par Adam. Adam avait cette tunique. C'était un habit très spécial celui qui le portait, c'est une sorte d'habit de reconnaissance. Celui qui portait cet habit-là était en possession du secret de la délivrance finale. Ça veut dire du tikkun final, de la réparation finale et de l'avènement final de l'histoire humaine, en tous les cas telle qu'elle a commencé depuis la faute de Adam. Et nos maîtres nous disent que cette tunique avait été portée par Adam. Après, Adam l'avait transmise à Chet. Chet l'avait transmise à Noar, et si je ne me trompe pas, là, je cafouille un petit peu, mais c'est pas très grave, à l'époque de Noar, elle a été volée par Nimrod. Nimrod a volé cette tunique, parce que Nimrod prétendait se présenter comme étant celui qui pouvait maintenant diriger l'histoire, car il savait où l'histoire allait. Et il a fait cette fameuse tour de Babel qui était le symbole de ce grand rassemblement autour de l'idéologie nimrodienne, celui qui va maintenant diriger l'histoire. Après, nos maîtres nous disent que cette tunique a été volée à Nimrod ou reprise par Esav. Esav va tuer
Nimrod, le jour de la mort d'Abraham, c'est cette fameuse histoire où il revient fatigué, épuisé, disent nos maîtres. Il a terriblement faim, c'est le jour où Abraham vient de mourir. Tout le monde porte le deuil et mange donc des lentilles, le plat donc de deuil jusqu'à aujourd'hui dans notre peuple. Et lui revient fatigué. Il revient avec la tunique. Il vient donc de tuer Nimrod. Il voulait récupérer la tunique. Il a fait quelque chose de très bien en soi, puisque cette tunique n'avait rien à faire chez Nimrod. Et qu'est-ce qu'il fait? Il la confie à sa mère. Il la donne à sa mère, il dit, maman, tu fais très attention à cette tunique, que personne n'y touche. Il a l'intention de l'utiliser, lui, cette tunique. Lui, maintenant, se prétend être le nouveau leader du monde. Vous comprenez tout ce qui se cache derrière. C'est cette fameuse tunique que Rivka, la maman, va donner à Yaakov, lorsqu'il va aller chercher, bien sûr, les bénédictions. Et depuis, Yaakov va toujours la garder, cette tunique, et il va l'offrir à Yosef. Vous imaginez la tête des frères lorsqu'ils voient Yosef sortir le dimanche avec son streimel et sa tunique. Vous imaginez. Comment, si vous voulez. Vous l'imaginez. Et donc ça, ils ne s'en sont jamais remis. Maintenant, ça c'est l'histoire qui est toujours, on pourrait dire, agréable à rappeler. Maintenant, notre travail, ce n'est pas l'histoire. Notre travail, c'est le décodage de l'histoire. Puisque, comme l'avait dit le Rav Kook d'une manière extraordinaire, ça sort tellement bien en loisir, historia. L'histoire, qu'on dit en hébreu historia, c'est ce qui voile Dieu, esteria, le voile de Dieu. C'est-à-dire, si tu te contentes de rester au niveau de l'histoire, tu voiles le message, tu voiles ce que Dieu cache derrière l'histoire. Notre but, notre devoir à nous est de sortir de l'historia pour ne pas être dans l'hystérie. Et donc l'hystérie, est de rentrer dans le code et le décodage, de rentrer dans le décodage du code. Et c'est ce que le Balaturim va faire. Le Balaturim va expliquer pourquoi cette tunique s'appelle Passim à l'époque de Yosef. Il semblerait, comme on va le voir, que le Balaturim suggère que selon celui qui le porte, cette tunique porte un autre nom, parce que chacun, en portant cette tunique, va définir et redéfinir l'histoire selon son idéologie à lui. À l'époque de Esav, comment s'appelait cette tunique? Bigde Achamudot. Bigde Achamudot. Ou Kotnot Or. Mais c'est Bigde Achamudot. Les habits de la convoitise. Bigde Achamudot. À l'époque de Yosef, quand son père l'offre à Yosef, il dit maintenant sache que pour toi, elle va s'appeler Kotnet Passim. Donc si le nom change, le code change et le décodage va changer. Regardez maintenant, on a suffisamment parlé, rentrons dans le palais de la sagesse d'Israël, le Balaturim. Il dit le Balaturim, Passim, Olé Begematria Ketz. Si tu prends le mot passim et tu calcules la valeur numérique des lettres passim, tu trouves 190. La valeur numérique de Ketz, délivrance. Tiens. Yosef reçoit cette tunique, mais chez lui, elle signifie qu'il reçoit le secret de la délivrance. Et effectivement, c'est ce que le Balaturim dit, Veramaz lo. Cela va nous faire comprendre chez Massar lo Aketz, qu'au moment où il lui donne cette tunique, il lui révèle le secret de la délivrance. Un peu plus loin, il rajoute sur Oto Ha'av Aviem Mikol Echav, lui, Yosef, l'aimait plus que tous les autres frères. Juste après nous avoir dit qu'il lui a donné cette tunique qui a pour valeur numérique Ketz et qui signifie que Yaakov, en lui donnant cette tunique, lui a aussi enseigné tous les secrets du Ketz. Et qu'est-ce que le Balaturim m'explique sur il l'aime plus que les autres frères? Begematria, si tu regardes la valeur numérique de la phrase Oto Ha'av Aviem Mikol Echav, lui, son père, l'aimait plus que les autres frères. Le Balaturim a calculé la valeur numérique, plutôt on lui a révélé, parce que croyez-moi que
C'est impossible qu'il se soit mis à calculer toutes les valeurs numériques des versets de la Torah, parce que je pense que s'il avait vécu 150 milliards de vies, ça n'aurait pas suffi. Il n'a pas d'ordinateur à l'époque, n'oublions pas. Et il vit dans une maison insalubre, dans l'un des ghettos du Moyen-Âge dans lequel on enfermait les Juifs pour qu'ils crèvent. Et qui, au contraire, au lieu de crever, ont fait sortir les plus grandes lumières de notre histoire. Rashi, le Baal HaTurim, les Tosafot, etc. Et donc, il n'a pas d'ordinateur, ni de iPhone pour calculer les guématriotes, mais il voit tout, tel que la Torah est écrite en haut. Et regardez ce qu'il dévoile. La même valeur numérique que quelle phrase? Chez Gilalo, Sod, Bilvad, Velo, Lahem. Ce secret de la délivrance finale, il l'a dévoilé qu'à lui et pas à eux. Ça veut dire que les mots « il l'aime plus que ses frères » signifient, c'est ce qu'explique le Baal HaTurim, et en quoi il l'aime plus que les autres frères? Parce que seulement lui mérite le dévoilement de la délivrance finale. Donc on commence à comprendre que finalement, Yosef, lui, ça fait donc, maintenant il a 49 ans, 49 ans moins 17, ça fait combien? Ça fait donc 32 ans que Yosef connaît le secret de la délivrance. Donc quand ici, le Baal HaTurim ou Rashi nous disent qu'il a voulu dévoiler, qu'il n'est pas arrivé à le dévoiler, c'est aux autres frères. Mais Yosef connaît le secret. Il n'y a pas de problème, il le connaît le secret. Alors il va falloir maintenant comprendre, maintenant, qu'est-ce qui fait que Yosef a mérité ce secret? Pourquoi les autres frères ne l'ont pas mérité? Et qu'est-ce que c'est ce secret? Alors maintenant on va s'aider de Rashi et du Baal HaTurim. Mais par respect pour Rashi, puisque le Rashi a vécu avant le Baal HaTurim, et comme le Baal HaTurim dit le même commentaire que Rashi, je vais le lire dans Rashi. Regardez ce que Rashi va expliquer sur le mot passim, vous le connaissez. Rashi nous dit que le mot passim est un mot codé. P, Samer, Yud, Mem. Ce sont les initiales d'autres notions. C'est un mot très bizarre, le mot passim, qui est en vérité un mot de code, les carottes sont cuites, qui fait allusion à quelque chose d'autre. Regardez ce que dit Rashi. Dans le mot passim, tu as une allusion à toutes les catastrophes qui se sont abattues sur Yosef. C'est-à-dire, Al-Shem Tsarotav, dit Rashi, les grandes catastrophes de sa vie, qui sont en vérité toutes ses ventes consécutives. Il a été vendu plusieurs fois. Regardez. Chez Nimkar, les Poutifar, il a été vendu à Poutifar, monsieur Poutifar, la Socharim, aux marchands, la Ishmaélim, aux Ishmaélim, ou la Midianim et aux Midianim. 4 fois, par hasard. À quoi Rashi fait allusion? Le Baal HaTurim dit la même chose. Sur Passim, notre icône, c'est les initiales de Poutifar, Socharim, Yishmaélim, Midianim. Les initiales de ces quatre personnages, au pluriel, qui ont acheté Yosef. Yosef n'a pas arrêté d'être vendu comme un esclave. Maintenant, d'où on le voit, on ne va pas nous le voir ensemble, mais regardez dans la Parashat Vayeshev, vous verrez qu'au moment de sa vente, à chaque fois, on passe d'un personnage à un autre. On nous dit qu'il est entre les mains des Socharim, des marchands d'esclaves. Après, on nous dit qu'il est entre les mains des Ishmaélim, qui eux n'étaient pas forcément des marchands d'esclaves, qui transportaient des parfums, ils descendaient en Égypte, mais quand on leur a proposé Yosef, ils l'ont accepté. Puis on le retrouve aussi dans les mains des Midianim. Qu'est-ce qu'ils font les Midianim? On avait dit que c'était les Ishmaélim, ou les Socharim. Et on le retrouve enfin dans la main de Poutifar, la dernière vente. Donc il est constamment vendu. Avant d'aller plus loin, les commentaires font ici remarquer quelque chose qui est une anomalie, apparemment un oubli trop énorme pour ne pas avoir été oublié volontairement. Si on fait allusion aux différentes catastrophes qui se sont abattues sur Yosef, c'est vrai qu'il y a les 4 ventes, mais il y en a une qui n'a pas à rougir devant les 4, c'est le fait qu'il a passé dans notre tradition combien de temps en prison? 12 ans en prison. Ça veut dire que si déjà aujourd'hui on peut imaginer ce que c'est une prison en Égypte aujourd'hui, là, allez-nous. Imaginez il y a 3500 ans une prison en Égypte. D'ailleurs, comment la prison s'appelle en Égypte? Un bord, un trou.
C'est-à-dire c'était un trou dans le sol, sans lumière, sans hygiène, sans rien, un trou. D'accord? Donc il est vraiment dans le trou. Pendant 12 ans. Je vous pose la question. Bon, c'est sûr qu'être vendu comme esclave, c'est tout ce que vous voulez, c'est une grande catastrophe, surtout pour un enfant de bonne famille comme lui. Mais en quoi le mot passim ne fait allusion qu'aux 4 ventes, et pourquoi qu'on n'aurait pas eu une lettre aussi, il aurait fallu trouver un bête pour dire bord, ou pour parler de la prison, j'en sais rien. Pourquoi la prison, qui est pourtant une catastrophe qui a duré beaucoup plus longtemps que les 4 autres réunis, pourquoi il n'y a pas une initiale dans le mot passim? On aurait inventé un autre mot, peu importe, pour faire allusion aussi à la catastrophe de la prison. Il semblerait donc là que, attention, le mot passim ne fait pas allusion à toutes les catastrophes, mais à la catastrophe, aux catastrophes qui sont liées aux 4 ventes de Yosef. Bien évidemment, vous avez tous compris que 4 ventes, ça fait donc forcément allusion aux 4 exils d'Israël. C'est-à-dire que dans le mot passim, Yaakov est en train de faire allusion à son fils, à quoi? Que il y aura, en tant que peuple, puisque en Égypte nous n'étions pas encore un peuple, nous sommes devenus un peuple, le peuple juif, en tant que peuple réellement, une fois sorti d'Égypte et une fois ayant reçu la Torah, va être encore 4 fois en exil. Et ce qui est intéressant, c'est que les 4 fois en exil font allusion à quoi? Comment on fait allusion aux 4 fois en exil? Par des ventes. Comme s'il y avait un lien entre l'exil et une vente. Maintenant, vous commencez à comprendre pourquoi dans le mot passim, on n'a pas introduit ce qui, de la vie de tous, c'est la plus grande de toutes les catastrophes. 12 ans passés dans un cachot égyptien d'il y a 3500 ans. Pourquoi cette catastrophe, on ne fait pas allusion à elle, puisque tu nous dis qu'on est en train de faire allusion aux catastrophes de sa vie? Parce qu'on fait allusion uniquement à des catastrophes qui font elles-mêmes allusion aux 4 exils d'Israël. 4 ventes, 4 exils. On pourrait passer bien sûr de nombreux cours à expliquer quel est le rapport entre les différentes ventes, Midianim, Socharim, Ishmaelim, Poutifar et les 4 exils, et dans l'ordre, qui est Bavel, qui est Paras, qui est Yavan, qui est Edom. Mais ça sera d'autres cours si Dieu veut. Pour l'instant, on ne va pas parler de ça. Mais croyez-moi qu'il y a un lien entre chacun de ces 4 personnages, Midianim, Ishmaelim, Socharim et Poutifar, et les 4 exils d'Israël. Mais on le fera peut-être. Est-ce qu'il y a un lien sur le nom Yosef et Passim? Parce que Yosef, regardez, il y a 3 mois, 3 lettres de Passim. Il y a Vav. On dit qu'il était en prison 12 ans, c'est Vav Achibur. Et Vav Aïpour, ça fait 2 fois Vav. Peut-être que dans le mot Yosef, on retrouve peut-être la catastrophe de... Peut-être, c'est possible, je ne sais pas, peut-être, c'est intéressant, oui. Déjà, Yosef, ça symbolise le peuple juif, parce que c'est la Gematria de Sion. Yosef, c'est la Gematria de Sion aussi, absolument, bien sûr. Donc, regardez, on va, avant de décoder, puisque finalement ce qu'il nous reste à comprendre, c'est pourquoi les 4 exils d'Israël sont exprimés sous forme d'allusion par l'histoire des 4 ventes. Ce qui nous reste à expliquer. Ce qui nous reste à expliquer aussi, c'est pourquoi les autres frères n'ont pas eu le mérite de connaître le secret, bien que à ce niveau déjà, on peut déjà dire une réponse, puisque c'est eux qui l'ont vendu, et que les ventes font allusion aux 4 exils. C'est normal que l'agresseur ne va pas avoir le mérite de connaître le secret de la délivrance. Seulement la victime de la vente va avoir, au moins à titre de réconfort, le secret de sa propre souffrance. Mais ce n'est qu'une explication juste, mais quand même très, on pourrait dire, premier niveau. On va expliquer plus profondément encore dans quelques minutes. Mais avant de rentrer dans l'explication qui va terminer le cours, regardons une autre merveille époustouflante que nous révèle le Baal HaTurim. On retient son souffle parce que quand on rentre dans le Baal HaTurim, il faut vraiment faire un effort pour ne pas s'enivrer de son vin. Et regardez ce qu'il dit. Il va nous montrer que dans le mot passim, à part les initiales qui font allusion aux 4 ventes et aux 4 exils, se cache un autre secret. Veramaz lo, il y a un autre remez auquel Yaakov fait allusion, chez Yimlor,
qu'il régnera Yosef, il a été roi en Égypte, Peshanim, pendant 80 années, mais Minyan, du nombre total de ces années, qui sont Sim. Chez Minyan, chez Notar, qui est le nombre de ces années de vie. Mais d'où il sort, le Balatourim? Mais d'où il sort? C'est pas croyable, d'où il sort? D'où il sort? Le Balatourim voit la chose suivante. Combien d'années Yosef a vécu? 100 ans. 110. 110 est la valeur numérique de Sim, les 3 dernières lettres de Passim. Samer, 60, Yud, 70, et même 40, 110. Et le P de Passim, c'est les 80 années où il a été roi pendant ces 110 ans. À quel âge il est devenu roi? Normalement 30 ans. C'est marqué explicite, 30 ans. Ve Yosef ben Shloshim Shana Veyatsa al Kol Eretz Mitzrayim. Il a 30 ans lorsqu'il a été nommé sur toute l'Égypte. Yosef a 30 ans lorsqu'il est nommé sur toute l'Égypte, mort à 110 ans, ce qui veut dire qu'il a régné pendant 80 années. Et dans le mot Passim, on retrouve P, tu seras roi pendant 80 années, durant ta vie qui durera Sim 110 ans. Alors, ce qui est absolument époustouflant, c'est que dans le mot passim, on fait apparemment allusion à des notions qui sont à l'extrême opposé, plus ou moins l'une de l'autre. Soit passim fait allusion aux initiales des 4 ventes de Yosef, Poutifar, Socharim, Yishmaelim, Midianim, qui font allusion aux 4 exils d'Israël, Bavel, Paras, Yavan et Dom, qui fait donc allusion à quelque chose de noir, ou bien ça fait allusion à P-Sim, ça veut dire que tu seras roi pendant 80 années de tes 110 ans de vie, qui fait allusion au contraire à quelque chose de très grand, puisque c'est le contraire de l'exil qui est la situation d'esclave. Surtout quand l'allusion est au niveau des ventes. On le vend 4 fois, et l'allusion est dans Passim, sur 4 fois il est esclave, et finalement le même mot fait allusion au fait qu'il sera roi pendant 80. Plus encore. C'est pas seulement qu'à l'âge de 30 ans, il est devenu roi pendant 80, et 30 plus 80, ça fait 110. Ça nous montre autre chose aussi à quoi le Balatourim fait allusion. C'est que Yosef, dans son essence, est un roi. C'est-à-dire que toute sa vie, il a été roi. Pourquoi? Qu'est-ce que nous dit la Mishnah de Pirkei Avot? Dans son rêve, il a vu son père qui Déjà, des... mais plus encore, qu'est-ce que nous dit la Mishnah dans Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères? Amalchut niknet beshloshim ma'alot. La royauté s'acquiert grâce à 30 qualités. À quel âge le roi David, lui aussi, est devenu roi? 30 ans, lui aussi. Il a régné 40 ans, puisque lui est mort à 70. Nos maîtres nous disent que les 30 années des 2 grands rois d'Israël, les 2 grands rois tzaddik, l'un en Eretz Israël et l'un en Chutz La'aretz, et c'est pas par hasard comme vous le savez, David et Yosef, les 2 ont régné à l'âge de 30 ans, et pourquoi? Parce que l'âge de 30 ans fait allusion à toute la préparation nécessaire, les shloshim ma'alot, les 30 ma'alot, les 30 degrés pour mériter de devenir roi. Ce qui veut dire que Yosef ou David, mais l'un pendant 40 ans de règne et l'autre pendant 80 années de règne, c'est intéressant, vous remarquez que quoi? Que c'est le double. Il y a aussi une raison très profonde à cela. Ça veut dire que l'un va régner le double de l'autre. Yosef est doublement roi par rapport à David, mais ils ont en commun que les 2 ont besoin de 30 ans de préparation. Ce qui veut dire que toute leur vie n'est qu'une vie de roi, mais 30 ans de préparation et 40 ans ou 80 années de règne. Mais toute leur vie, ils n'ont été occupés qu'à une seule chose, devenir roi. Ce qui veut dire que dans le mot passim, le Balatourim nous explique que Yaakov a transmis à son fils, sache que tu es un roi, tu as une nature, une essence de roi et tu deviendras roi. Et en même temps, dans le mot passim, il lui fait allusion au fait
que tu vas être vendu 4 fois comme esclave, ce qui fait allusion au fait que Israël va être pendant 4 exils l'esclave des nations. D'accord? Vous voulez un peu de savon, vous voulez un peu de cendre, peut-être des cheveux nattés de nos filles pour les oreillers des bons Allemands. Est-ce que vous voulez de tout ça? Ça, c'est Israël. Roi ou esclave. Donc, il va falloir comprendre comment du même mot peut sortir des notions tellement différentes. On peut rappeler les cheveux nattés de nos jeunes filles blondes. Pourquoi? Puisqu'on est aujourd'hui, comme vous le savez aussi, le jour du Kaddish mondial, à Klali, pour le Yom HaShoah. Avant que l'État d'Israël reprenne Yom HaShoah, qui est au mois d'avril-mai, comme jour de commémoration de la Shoah, ça c'est au niveau de la nation, mais au niveau du peuple, c'est-à-dire partout où il se trouve, même en dehors d'Israël, c'est aujourd'hui le jour de commémoration de tous nos déportés. Yud Tevet, c'est ce qu'on appelle le Kaddish Aklali. Donc, l'allusion aux cheveux dans les oreillers des Allemands n'est pas fortuite aujourd'hui. En tous les cas, on continue. Quel est le secret de ces notions-là? Alors, on va terminer le cours en évoquant et en rappelant cette chose extraordinaire que nous enseigne le Hari Akadosh, puisque seulement des maîtres de cette dimension ont véritablement les clés du Ketz et comprennent ce qui nous arrive et savent nous l'expliquer. Pourquoi les exils est comparé à une vente, comme nous dit le Balatourim, puisque l'un des premiers à nous avoir fait remarquer que l'exil et la vente, c'est la même chose, c'est Rashi, le Balatourim, dans le mot passim. Pourquoi nos maîtres ont compris que l'exil ressemblait à une vente, et qu'est-ce que cela signifie? Il dit la chose suivante. Dans le secret des choses, il y a un verset auquel fait allusion le roi Salomon, qui dit « Et asher shalat ha'adam be'adam lero'alo » Il y a un temps où l'homme domine l'homme, et c'est pour son mal. Et de quel homme s'agit-il qui domine l'homme? Et pour son mal à qui? Du dominé ou du dominant? Alors vous devinez la réponse. Le Hari Akadosh dit, ce verset fait allusion aux exils d'Israël. Et asher shalat Adam be Adam. Il y a un temps où le Adam bli Ya'al, l'homme méchant, sholet be Adam. Et sholet domine l'homme, le vrai, le bon. Les ro'alo, mais c'est pour son mal à lui. Le mal à qui? Le mal du dominant. C'est-à-dire que en nous soumettant, il se détruit. Comme j'ai déjà dit, on peut le dire sur le net, parce que de toute façon, même si on leur dit, ils ne le comprendront jamais au point de le réaliser. Si les nations savaient le bien, on peut dire fondamental qu'elles nous font, et les catastrophes inimaginables qu'elles amènent sur elles en nous soumettant à elles, mais elles feraient tout pour arrêter ça. C'est comme cette histoire bien connue, pour détendre un petit peu l'atmosphère, d'une histoire très macho, bien sûr, très masculine, qui raconte la chose suivante. Une femme était très 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 méchante avec son mari. Elle le faisait terriblement souffrir. Et un jour, au hasard d'une de ses promenades, elle est rentrée dans le Beth Knesset, dans la synagogue, au moment où le Rav faisait son sermon du dimanche matin. Et le rabbin, faisait son sermon du dimanche matin. Et elle rentre, elle se met dans la galerie des femmes, et elle entend que le Rav rapporte une Gemara, c'est effectivement un texte en Talmud qui dit qu'il y a 3 choses, 3 souffrances qui très certainement amèneront à celui qui souffre le monde à venir. C'est, entre autres, parmi les 3 choses, s'il a une femme méchante. Si un homme a une femme méchante, c'est sûr qu'il ira au Gan Eden, au paradis. Je reste au niveau de la blague, peu importe. Parce qu'il a, évidemment, parce qu'il a goûté le Gehinom ici, il a goûté l'enfer ici. Très bien. Ok, très bien. Je vous dis encore une fois, c'est une blague macho, et aujourd'hui, je pense que dans la 99% des cas, la blague, on devrait la dire à l'envers. Parce qu'aujourd'hui, c'est les hommes qui sont des monstres, beaucoup plus que les femmes. Mais bon, c'est une blague, on la prend comme elle est. Ce qui compte, c'est l'idée. Et donc, la femme, elle entend ça, elle rentre à la maison. Et tout de suite, elle se met à préparer le couscous de sa belle-mère à son mari. Le couscous qu'elle n'a jamais voulu faire, parce que c'est le couscous de sa belle-mère. Le mari rentre.
comprends rien. Ben oui, mon amour. Je sais, ça fait 30 ans que tu l'attendais, ce couscous, et j'ai vraiment tout fait pour qu'il soit au moins aussi bon que celui-là de ta mère. Il commence à avoir peur. Elle est devenue folle, ma femme. Qu'est-ce qui se passe? C'est impossible. Et puis elle n'arrête pas de lui faire du bien. Et mon petit trésor, mon petit chouchou, mon petit chéri, mon petit ci, mon petit ça. Et tous ses rêves commencent à être réalisés. Mais lui, c'est trop beau. Il n'ose pas demander pourquoi. Il ne comprend pas. Mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui s'est passé? D'accord. Mais comment elle peut être si gentille? Bon, quand les jours passent et qu'il se rend compte qu'apparemment ça semble être devenu sa deuxième nature, sa première, deuxième nature, bon, vous m'avez compris, il lui dit, chérie, maintenant puisqu'on peut enfin parler sans que tu hurles, tu peux m'expliquer, mais qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi tu es devenu tellement gentil avec moi? Et elle lui répond, espèce d'ordure, tu crois que je vais te laisser aller au paradis? Ça veut dire que maintenant je vais être gentil avec toi pour que tu n'ailles pas au paradis. Très bien. Donc, elle est tellement belle cette histoire, sauf que ce qui dérange, c'est que c'est toujours les femmes qui sont les méchantes dans ce genre d'histoire, mais elle est tellement belle cette histoire, parce que c'est exactement, si les nations savaient qu'à chaque fois qu'elles nous font du mal, elles signent leur arrêt de mort, et toutes les civilisations qui ont disparu, c'est toujours après avoir fait du mal à Israël. Il n'y a aucun cas dans l'histoire, aussi loin qu'on retourne en arrière, de grandes et puissantes et dominantes civilisations qui ont disparu avant de s'être attaquées à Israël. C'est toujours après. Les Babyloniens détruisent notre temple, 70 ans après, Cyrus balaye la Babylonie. Les Syriens, les Perses, au début, bons avec nous, tournent Kazakh à l'époque d'Assuérus, vient le grand Alexandre, détruit, en tous les cas d'une certaine manière, si pas l'empire perse, mais en tout cas la domination perse. Les Grecs, au début, bien avec nous, tournent Kazakh à l'époque de Hanouka, viennent finalement les Romains et détruisent d'abord les Grecs et libèrent Israël. On a un siècle avec eux de grand amour entre nous et les Romains. Un siècle, ça a duré. Depuis pratiquement l'époque de Hillel jusqu'à la destruction du Temple, les relations entre les Romains et nous sont très bonnes. Ensemble, nous faisons des guerres contre tous les envahisseurs du Proche-Orient. Ils tournent Kazakh, détruisent le deuxième Temple, et chaque jour qui passe, on devine déjà ce qui est en train et ce qui va se passer. Seulement chez eux, ça aura duré 2000 ans. Et donc, il n'y a pas... Comment? Vient Ishmaël chez eux. Il vient Ishmaël qui va prendre, qui va faire le travail, et après viendra autre chose qui fera le travail sur Ishmaël. Oui. Il y a l'Allemagne aussi qui nous a fait la choix, et tout de suite après, il y a eu la guerre, elle a perdu. Après qu'elle nous a fait la choix. Puisque tu as raison, mais puisqu'on est aujourd'hui le jour du Kaddish à Klali, j'oserais presque dire que par rapport aux comptes qui sont encore restés ouverts, je pense que c'est une toute petite gifle qu'ils ont reçue pour l'instant. Parce que la vraie claque, et pire encore, elle est encore devant nous. Comment? Mais on le voit venir. Sur eux comme sur l'Europe en général, d'une manière générale, et pas seulement sur l'Europe, sur la civilisation qui est née de cette destruction du deuxième temple. On ne pourra pas les faire disparaître avant. Bon, ça suffit maintenant, ça devient du n'importe quoi. Et donc, on continue. Maintenant, c'est pour ça donc encore une fois, tout part, le Hari Kadosh explique que tout part du principe qu'à partir du moment où l'homme domine l'homme, le dominateur, vous me laissez dire un mot faux, le dominateur finit par disparaître lorsque le dominé est Israël. Ça veut dire que la dernière chose que les nations doivent faire, c'est opprimer Israël, sauf si elles décident de cesser de vivre. Pourquoi? Et là, le Hari HaKadosh nous explique le secret de la Mechira, le secret de la vente. C'est une des notions des plus profondes dans la Kabbalah, mais comme il est déjà très très tard et qu'aujourd'hui en jeûne, il faut mesurer un petit peu ses forces, on va le dire d'une manière extrêmement brève. Mais l'essentiel est ce qui compte. Il explique, qu'est-ce que c'est une vente? Une vente est un échange. Je donne et tu donnes. Je te donne quelque chose à moi et je reçois quelque chose à toi. Il y a un échange. Et c'est la raison pour laquelle nos maîtres ont choisi
de parler de l'exil en matière de vente pour nous montrer qu'il y a un échange entre l'exilé et l'exileur. L'un est vendeur et l'autre est acheteur. Et qu'est-ce qui se passe au niveau de cet échange? Le Hari explique comme ça. Il n'y a pas d'homme à titre individuel, il n'y a pas de peuple à titre collectif, ou de nation ou de civilisation qui soit entièrement parfaite ou entièrement mauvaise. Ça n'existe pas. Depuis la faute de Adam Rishon, comme on le sait, il y a eu un mélange, et dans chaque individu, dans chaque communauté, dans chaque groupe, dans chaque peuple, chaque civilisation, il y a du bon et du mauvais. Ça, c'est au niveau qualitatif. Maintenant, au niveau quantitatif, il y en a qui ont plus de bons que de mauvais, d'autres qui ont plus de mauvais que de bons. Et ça aussi, ça change d'une génération à une génération. Le même peuple peut être pendant X temps avec plus de bons que de mauvais, et après avec plus de mauvais que de bons. Mais qualitativement, il n'y a pas d'endroit où il n'y a que du bien, il n'y a pas d'endroit où il n'y a que du mal. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Lorsqu'un peuple décide d'en opprimer un autre, à ce moment-là, va se passer un phénomène de vente et d'achat. Le peuple dominateur va récupérer tout le mal qui se trouve dans le peuple opprimé, et le peuple opprimé va récupérer tout le bien qui se trouve dans le peuple opprimeur. C'est ce qu'on appelle les fameuses étincelles de sainteté ou les clipotes. Ça veut dire, puisque vous avez dévié à juste titre sur le langage de la Kabbalah, utilisons-le. Le mal dans l'homme est appelé klipa. Le bien dans l'homme est appelé nitzot, étincelle et écorce. C'est quoi la vente? Je t'achète tes étincelles en échange de mes écorces. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? L'un ne va se retrouver qu'avec des écorces, d'où l'affaiblissement, le pourrissement inter la civilisation. L'Empire romain, à partir du moment où il détruit Israël, fait rentrer en lui toutes les écorces qui se trouvaient à l'intérieur d'Israël, qui vont être comme une sorte de microbes, puisque les écorces sont des microbes, chez nous comme chez eux. Simplement, le problème c'est que, vous savez tous qu'on est tous, que Dieu préserve, potentiellement malades. Il n'y a pas un homme sur terre qui n'a pas en lui quantité de microbes et de virus qui en soi sont porteurs de maladies et de morts. Mais qu'est-ce qui se passe dans un homme en bonne santé? C'est que les forces du bien prennent le dessus, l'effet vaccin. Qu'est-ce que c'est la maladie? La muraille du bien pète et l'envahisseur rentre et conquit la ville. Mais on est tous en état de siège. La santé n'existe pas. Nous sommes tous une ville assiégée, c'est le cas de le dire aujourd'hui. Tous. Depuis le moment où on est en état de siège. Maintenant, tant que chacun a ses propres défenses, il arrive à tenir. Mais dès qu'il oppresse l'autre, il fait tomber ses défenses parce qu'elles sont récupérées par l'autre. Et automatiquement, tu te retrouves dans une situation, avec le temps, on parle bien sûr de l'histoire. L'histoire, ça peut durer des décennies, des siècles. Les Babyloniens, ça a duré 70 ans seulement. Les Perses, ça a duré 200 ans après nous avoir fait du mal. Les Grecs, aussi plus ou moins 200 ans. Les Romains, ça fait 2000 ans déjà. Faut-il croire que les Romains avaient des défenses inimaginables? Et je pourrais expliquer, je pense que vous pouvez deviner d'où viennent les défenses protectrices de la civilisation romaine. Et ce qu'elle est devenue, pourquoi? Parce qu'ils nous ont piqué tellement de lumière dans leur fameux nouveau, que finalement, ce sont ces étincelles qui leur permettent de tenir longtemps. Mais toutes les oppressions, entre autres celles de la Shoah, ont donné les derniers coups sur leurs murailles, et c'est ce qui fait que de toute façon, après la Shoah, on assiste très vite à la future disparition de l'Occident. Mais en tous les cas, maintenant, on revient sur ce qu'on explique. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe une véritable vente, où finalement, en m'oppressant, tu me sauves. Pourquoi? Parce qu'à long terme, je récupère ton bien et tu prends mon mal. En récupérant ton bien, je vais finir par m'en sortir. En récupérant mon mal, tu vas finir par te détruire. Maintenant, on comprend le secret du Balatourim. Pourquoi le Balatourim dit que dans le même mot, on apprend les 4 ventes et on apprend que Yosef était destiné à devenir un roi? Parce que ce sont précisément les 4 ventes qui lui ont permis de devenir
Un roi. Lorsqu'il a été vendu 4 fois, les 4 acheteurs ont récupéré chacun une partie du mal qui était en lui. Il s'est vu donc nettoyé de tout ce mal qui était en lui et il a pu devenir après un roi. Pourquoi le peuple juif va devenir le peuple roi de l'humanité tout entière, comme il est dit Mamlechet Kohanim? Pourquoi le peuple juif va rentrer dans l'éternité dans très très peu de temps? Parce que tout le mal que vous nous avez fait, qu'il est bon de rappeler aujourd'hui d'Istevet, tout le mal que vous nous avez fait et que vous continuez à nous faire, en vérité, de génération en génération, vous aspirez comme des sangsues tout le mal qu'il y a en nous. Nous aspirons comme des sangsues tout le bien qu'il y a en vous. Et c'est comme ça que finalement, on va se retrouver être le peuple de l'éternité. Lorsque vous vous rendrez compte que toutes vos oppressions vous ont détruites, vous tuerez une deuxième fois tous les oppresseurs parce que vous leur reprocherez de nous avoir oppressés. Je veux juste rajouter avant les questions, c'est aussi d'une manière très 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 concrète le sens et le symbole de la guéroute, de la conversion. C'est le secret que disent nos maîtres lorsqu'ils disent pourquoi Israël est parti en exil, pas à cause de nos fautes comme les rabbins du dimanche, mais pour aller chercher les convertis. Ça veut dire quoi pour aller chercher les convertis? Toutes les étincelles de bien qui sont éparpillées au milieu des nations, qui sont des étincelles qui appartiennent au peuple juif, mais à cause des fautes, entre autres d'Adam et de toutes les générations, se sont éparpillés et d'une certaine manière souillés au milieu des nations, et le fait qu'Israël part en exil, c'est parce que comme un aspirateur, il va aspirer toutes ces étincelles. Non, le mot aspirateur n'est pas bon, parce qu'on aspire justement des choses qui ne sont pas bien, mais vous m'avez compris, on va donc ramener comme un aimant, bien sûr, on va ramener comme un aimant toutes ces étincelles, et c'est pour ça que nos maîtres disent, Israël n'est parti en exil que pour ramener les convertis. Ce qui veut dire que, et comme le Ari Akadosh explique, la délivrance finale aura lieu le jour où le dernier converti se convertira. Il y a quelque part dans le monde un potentiel X d'âmes à récupérer, et lorsque la dernière d'entre elles sera récupérée, à ce moment-là, le Mashiach se dévoilera. Maintenant, comment, maintenant, non, c'est pas une question. Et maintenant, c'est pas une question. Et maintenant, parce que réfléchis bien avec la question et dans ta réponse. Il n'y a que le, je m'excuse, mais tout ce qui est vrai et bien se mérite. Donc si c'est pas difficile, ça peut pas être vrai et bien. Comprends? Imagine-toi, si c'était si facile que ça, donc n'importe qui, n'importe comment, et ça n'aurait plus la valeur d'un diamant qu'on récupère. Pour que ça soit un diamant qu'on récupère, une véritable étincelle, il faut la nettoyer, il faut la frotter. Et toutes les difficultés sont autant de nettoyage et de frottement qui font que quand après, enfin, on l'a entre les mains, ça brille tellement que c'est une âme de la délivrance. Mais si c'était facile, tu t'imagines quelle femme accepterait de porter un collier de diamants non spoli, ça veut dire non nettoyé, et comme il le faut, et que le nettoyage demande effectivement, on passe à la machine et il y a des étincelles, et que vous avez déjà rentré dans un endroit où on prépare des diamants, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est de la coupure, de la taille, on dit la taille du diamant. Tu as l'impression qu'on te charcute à l'intérieur. C'est ce que ressent le véritable converti. Il sent que véritablement on le passe à blanc parce qu'on veut faire de lui un diamant. Donc nous récupérons bien évidemment les étincelles perdues, et eux, qu'est-ce qu'ils récupèrent? Eh bien, ils récupèrent toutes nos clipotes. Ça veut dire quoi concrètement? Bien qu'on souhaite que chacun qui soit en chemin de se perdre ou déjà perdu revienne, mais comme on le sait, combien de millions de juifs de naissance ont été perdus dans l'histoire parce qu'ils se sont complètement assimilés? Je peux vous rassurer d'une chose, bien que ça fait mal à dire et encore plus mal à entendre, c'était pas des juifs. C'était des clipotes qui étaient chez nous nés d'une matrice juive, mais que la Providence a fait se perdre parce que elle n'appartenait pas véritablement au peuple juif. Mais à cause de ce mélange, que tout est mélangé, qu'il y a des diamants parmi les nations qui sont les futurs convertis, et il y a des écorces parmi Israël qui sont tous ces juifs qui se sont complètement assimilés, et la plupart d'entre eux même jusqu'à se révolter contre leur propre peuple, ce qu'on appelle les grands moumars, les grands
C'est converti. Non, il y a un mot, les grands... comment on dit un mot en français? Non. Apostats, les grands apostats, comme on sait par exemple à l'époque du Moyen-Âge, l'apostat, je sais plus comment il s'appelait, celui qui a fait brûler tout le Talmud, et il y a eu Franck, etc. Il y a eu combien, si je me trompe pas, Torquemada était aussi un juif apostat, etc. Donc toutes ces grandes clipotes ont été sous Israël de l'intérieur et empêchent Israël de retrouver sa véritable lumière. Qu'est-ce que fait le maître du monde? Eh bien, le maître du monde est un vrai juif. Il est très fort en commerce. Il dit, venez, on va faire un très très grand commerce. Comment? Vous les nations, prenez le mal d'Israël et vous, Israël, prenez le bien des nations. Comment? Eh bien, je pose une condition pour que l'échange puisse se faire. Et c'est les nations qui seront responsables de ça. À chaque fois qu'une nation vous oppressera, vous arriverez à lui prendre tout son bien et elle vous prendra tout son mal, tout votre mal. Et après, elle disparaîtra. Vous, ayant récupéré le bien, vous continuerez. Mais comme vous avez encore d'autres scories, viendra une autre situation qui vous fera la même chose. Et en fin de compte, qu'est-ce que nous apprend l'histoire de Yosef? Il y aura 4 ventes, c'est-à-dire 4 exils, et à la fin du dernier exil, nous serons entièrement purifiés et nous deviendrons le peuple roi. Et c'est la raison pour laquelle Yosef, du même mot, on apprend à la fois les 4 exils et à la fois la royauté, pour nous faire comprendre encore une fois que les exils, d'une certaine manière, sont purificateurs. Et lorsque le dernier des convertis sera revenu, et lorsque la dernière de nos écorces sera enfin partie, à ce moment-là, le peuple juif aura retrouvé sa dimension royale, et à ce moment-là, Vaya Hashem les Meler, Al-Kol Haaretz, que ce cours, Bezrat Hashem, soit pour, s'il vous plaît, que ce cours, s'il vous plaît, soit pour l'élévation de l'âme de ces 7,5 millions d'adultes et d'enfants et de nourrissons juifs assassinés il y a pas si longtemps que ça, sur la terre sur le sol qui a gravé sur son drapeau, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et quand on te gifle sur une joue, tends l'autre joue.